Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. C'est la journée mondiale de l'œuf. Bonne Génial. fête à tous les œufs, hein. Bah Bien oui. évidemment qu'on embrasse. Hein. Oriane. Du coup, on fait quoi? On en mange plein pour fêter ça? Bah non, je me dis que non, parce que manger un œuf, c'est pas sympa pour lui, quoi. Non, faut le regarder, faut lui parler, faut le. C'est ça, le cajoler, le câliner, lui Ouais. dire tu vas bien, t'es beau, bel œuf. Voilà, vous le peignez, vous le. Tu vois, tranquille. Et puis demain, en revanche, ouais, vous l'éclatez, ouais. Écoutez bien, une société japonaise qui s'appelle Omron vient de mettre au point un robot. Un robot énorme. Il mesure 2,70 m, pèse 600 kg. Ouais. 2,70 m, 600 kg, un robot, ok, qui a un peu forme humaine. D'accord, pour vous orienter un peu. Donc il est énorme. Ouais. Ils l'ont fabriqué dans un seul but. D'après vous, quoi? Mélanie? Il fait tes déménagements. Non, il ne Oh. fait pas tes déménagements. Mais Oriane? donne-nous une piste là, Ouais. on est complètement perdus. Non, pas de piste. Mais, Moralarisation? Est-ce qu'on s'en sert dans la maison? Non, on ne s'en sert pas dans la maison. Oriane? est-ce que ça a un rapport avec le couple, le sexe, les femmes, les hommes? 2,70 m, 600 kg? ouais. J'espère pour toi que non. Écoutez bien, la société japonaise Omron vient de mettre au point un robot de 2,70 m qui pèse 600 kg qui joue au ping-pong. Mais arrête, mais Mais qui c'est inutile. C'est un robot énorme et gigantesque qui ne fait qu'une seule chose, jouer au ping-pong avec un homme. C'est-à-dire que vous êtes là, vous arrivez, vous avez votre raquette, Ouais. vous lancez la balle et le robot en face va la renvoyer. Mais- Il ne fait que ça, ça sert à rien. à rien. Oriane? Surtout qu'il y a une solution pour jouer seul au ping-pong. Ouais. Tu soulèves la moitié de la table et ça te renvoie la balle en fait, comme du squash. Apparemment, les gens qui sont dans la société de robotique japonaise ne connaissent pas le principe du mur qu'on relève. Ils ont fabriqué un robot. Et il y a une vidéo. Ah ouais. Il y a une vidéo que je vais vous mettre immédiatement sur manudanle69.com pour montrer que la science et la technologie avancent. Ça y est, on peut le dire, aujourd'hui, oui, de façon extrêmement fière. Ça y est, nous avons franchi un cap dans la technologie. Nous avons un robot de 600 kg qui mesure 2,70 m qui sait vous renvoyer la balle au ping-pong. Après, pour tout ce qui est vaccin, Ebola, tout ça, on verra plus tard. Une nouvelle tendance à Hollywood, aux États-Unis, c'est les grosses fesses rebondies. Merci Jennifer Lopez. Une des plus belles paires de fesses rebondies du monde. C'est vrai. Eh bien, c'est un peu grâce à elle. Le magazine Elle, en fait, parle de cette nouvelle mode. Oui. C'est plus les fesses plates, les petites fesses. Non, maintenant, la mode, c'est les fesses rebondies. Et dans le magazine, il donne une liste des aliments à manger pour avoir de belles fesses. D'accord. Et dans ces aliments, il y a le concombre. Bien, très bien. Le concombre donne des belles fesses rebondies. Ouais. À manger, hein, pas à mettre dans les fesses. On avait compris, merci. Ouais, mais on sait jamais. C'est après, on va dire, ouais, c'est Manu qui l'a dit. Non, 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 non. Pour ou contre la pulpe dans le jus d'orange? Je vous annonce que je suis méga contre, ça me saoule. Mélanie? Ah bah, mais ça a vraiment le goût de l'orange. Sinon, tu bois un truc qui ressemble à rien, qui est complètement faux, ça se sent. Ça a pas goût d'orange, ça a goût de chimique. Mais non, mais c'est juste de pas la boire. Voilà, il y a de la pulpe, mais moi je la bois pas. Tu la laisses au fond? Non, je prends du jus sans pulpe. Bah si, Oriane? Mais à fond pour, tu bois du concentré comme les enfants de 5 Oui. ans, c'est horrible, t'as pas de palais en fait. Quoi. C'est bon. Hein. Tu vois, je réagis comme un enfant de 5 ans. Nico du web? Moi je suis comme toi, hein. Moi je suis totalement contre parce que je pars du principe que c'est un truc que tu dois boire et la pulpe ça fait manger. Et je vais même rajouter un truc. Si vous faites un vrai jus d'orange, Bah oui. ok, que vous prenez des oranges, que vous les pressez dans le truc, comme Ouais. ça tu le mets, ok, bah la pulpe, elle reste coincée, elle tombe pas dans le jus d'orange. Et ouais. Et vrai. pourtant c'est un vrai jus d'orange, ok, fin de la discussion. C'est pas faux. Alors, il y a que les pervers qui vont les récupérer la pulpe avec le doigt et qui vont faire pour manger la pulpe. Vous êtes des tarés. Les pulpeurs, vous êtes des tarés. C'est le petit train des questions, on continue, attention. Vous rencontrez quelqu'un qui n'a jamais été sur Internet. Vous lui montrez quoi en premier? Vous rencontrez quelqu'un qui n'a jamais été sur Internet. Vous lui montrez quoi en premier, Mélanie? Google. Je lui montre la page Google, je lui montre quoi qu'il mette dedans, il trouve tout. C'est le truc le plus pratique. Ouais, mais pour les pâtés. Bah pour les pâtés Google, tu rentres n'importe quoi, tu dis allez, mets ce que tu veux. Tac, il tape ce qu'il veut, bim, il tombe dessus. Comment Ouais. tu veux les pâtés plus que ça? Bah avec un truc qui bouge dans tous les sens. Mais s'il a envie de voir truc qui bouge dans tous les sens dans Google, bim, il voit. Bon, Bah Nico oui. du web? Sur Google, ce qu'il peut faire, c'est taper son nom aussi. Moi, je tape Ah oui. le nom de la personne et je lui montre, tu vois, t'es déjà sur Internet. Et tu le savais pas. Et en plus, regarde, t'es déjà sur Internet à poil.
ça y est, ça arrive. Là, depuis déjà 1 ou 2 mois, les calendriers 2015 arrivent. Ouais. Et là, il y a le calendrier sexy des moniteurs et des monitrices de ski. Oui. Il est là, nous l'avons devant les yeux. Les moniteurs et les monitrices de ski ont sorti leur calendrier et il y a une version fille et une version garçon. Ils posent nus, avec à chaque fois des skis ou des chaussures de ski pour cacher évidemment les parties intimes. Ouais. Et là, tu les regardes. Ah, ils sont beaux, elles sont belles. Ah bah c'est-à-dire que moi là faut que je reprenne des cours. Hein. Non mais là j'ai vraiment un vrai. Enfin là je m'adresse aux monitrices de ski. Hein, faut vraiment que je prenne des skis. J'ai du mal avec le parallèle. Hein. Ah, t'as tout perdu, tu sais plus. Autant l'année dernière, Ça allait. je faisais du slalom, tu vois. Mais là, Je comprends. ah non, faut que je reprenne les cours. Hein, c'est avec le mois de janvier. Hein. Bonjour à toi Morgane, bienvenue parmi nous. Tu m'entends? Bonjour Manu. Bonjour, c'est Manu de la radio. C'est rigolo, hein? Oui, Ouais, je sais. Morgane, t'as quel âge? j'ai 12 ans. Et qu'est-ce que tu peux faire chez papy et mamie que tes parents t'interdisent de faire? Bah, chez papy et mamie, j'ai le droit de faire du rouleur dans toute la maison. Cool. Ils ont une grande maison, dis-moi, papy et mamie, pour faire du roller. Oui, Ils ont beaucoup d'argent, hein, papy et mamie. oui. Continue à être gentil avec eux. Écoutez bien, Jennifer Aniston a sorti dans une interview, et ça m'a fait rire. Elle sait que c'est bête. Elle Ouais. dit, oui, voilà, je sais, c'est bête, c'est comme ça. Mais dès que j'entends de l'opéra, ça me donne le blues. Ah. C'est-à-dire que ça la met en déprime totale dès qu'il y a ça. Ouais. Nico du web. Moi, je suis allé voir une fois de l'opéra avec ma belle-mère qui est fan. Le seul truc qui me fait marrer dans l'opéra, c'est que si ça se trouve, il n'y a pas de paroles. Et Ah elles oui. disent ce qu'elles veulent. Tu ne comprends jamais de ce merde. Mais c'est vrai, tu comprends pas les paroles. C'est Mylène Farmer, c'est pareil. Bon, c'est pas de l'opéra, mais c'est vrai. À quel moment tu ne peux pas comprendre ce qu'ils disent. Ça trouve la meuf en fait, peut-être alors une autre théorie, peut-être que l'opéra a été fait pour des gens qui ont une belle voix, Ouais. qui savent chanter, mais qui arrivent pas à retenir les paroles. Alors du coup, ils chantent ce qu'ils veulent, ils font des bloup bloup bloup. Et tout le monde est là, c'est magnifique. Superbe opéra de Verdi. Superbe chanson dont les paroles sont, on vous le rappelle, excusez-moi, j'ai jamais. Vous tapez parole opéra sur internet, je suis pas sûr qu'il y a. Hein. Oriane? Ça doit être en italien, un truc comme ça, je pense qu'on comprend pas. Et Ah elle bah marque- bien sûr, oui. Ouais. Ah bah alors ça veut dire que l'italien en fait personne ne comprend, c'est une fausse langue. Ah l'opéra. Oh cari canto. Oriane? Ça me met mal à l'aise cette musique, j'ai l'impression de me faire engueuler à chaque fois que je l'écoute. J'ai fait une grosse connerie et qu'on m'engueule. Tu penses le mec là, il est papa. Tu penses que chez lui, genre par exemple, t'as son enfant et là, il mange avec les doigts. Et là, il arrive. Mais papa, je ne comprends pas ce que tu dis. Papa, aide-moi à faire mes devoirs. Maman, dis-moi quelque chose. Mais je ne comprends pas ce que vous dites. Sortez-moi de là. Mon Dieu, c'est horrible. Voilà, je pense que nous avons assez parlé de l'opéra pour aujourd'hui. On va vous mettre sur manudantle69.com tout de suite des photos de la nouvelle coupe de cheveux de Beyoncé. Elle s'est fait une frange. Mais alors, dites-moi ce que vous en pensez, vous les filles. Mais moi, je trouve que c'est totalement raté. C'est-à-dire que la frange, elle lui descend même pas au niveau des sourcils. Elle lui descend à un tiers du front. Et on a l'impression qu'en fait, on lui a mis une perruque de cheval. Mourad? Pour moi, c'est typiquement la coupe de cheveux d'une enfant de 6 ans qui s'est coupé les cheveux elle-même. Ouais. C'est exactement ça. Oriane? Je suis pas d'accord. Bon, déjà c'est la mode dans tous les magazines, ils disent c'est la frange courte, donc au bout d'un moment tu vas. Beyoncé a un tel visage de ouf que je trouve que ça lui va pas dégueulassement. C'est la seule qui peut le porter. S'il y a bien une meuf qui peut porter la frange courte, c'est Beyoncé. Oui, tu la trouves vraiment jolie là? Bah elle, bah oui, elle la porte quoi. C'est à la mode. Je dis pas que c'est hyper esthétique. C'est à la mode, mais on te dit que c'est à la mode de balader avec des parapluies dans les fesses, tu vas le faire? Mais arrête de faire ce genre de Non, parce comparaison. que si tu me dis que oui, on achète des parapluies. Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie.